pour élaborer des stratégies de 3e, 4e, 5e, 6e mandat. Au nom du développement durable et équilibré, des chefs d'État africains tournent le doigt à l'alternance. Avec sa philosophie axée sur la doctrine sociale de l'Église, l'Institut des artisans de justice et de paix, pour le compte de sa première conférence de l'année 2025, a fait appel à l'expertise de l'ancien ministre et avocat à la Cour, Maître Bakary Bababoudji, pour échanger avec les participants sur le thème pour un développement durable et équilibré, l'urgence de viabiliser les régions défavorisées. Le développement durable, il consiste à organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Cela nécessite donc une prise en compte à la fois des impératifs présents, mais aussi des besoins essentiels du futur. Par exemple, l'équité sociale, équité économique, préservation des ressources naturelles, etc. L'extrême pauvreté, en moyenne c'est 47% au Bénin, et les régions qui battent le record de l'extrême pauvreté, c'est-à-dire qui sont dans les 30%, c'est l'Atakora, la Liborie et un peu le Koufo. Mais s'agissant de la pauvreté, 48% dans les 4 régions du Nord, 48% de la population est pauvre. Dans certaines régions, on manque d'écoles, on manque de centres de santé, on manque de logements, on n'a pas accès aux technologies modernes et aux infrastructures durables. Alors, lorsqu'une partie de la population peine à suivre le développement économique durable du pays, ou est laissée à l'écart du progrès, cela crée des tensions. Mais cela constitue aussi un frein à la croissance générale du pays. Cette conférence était aussi un rendez-vous de donner et de recevoir entre conférenciers et participants. L'urgence de viabiliser certaines régions et communautés est patente, en témoigne le représentant du ministère du cadre de vie et du développement durable qui a également participé aux échanges. Et il faut que le citoyen, le bon citoyen, ne soit pas le citoyen qui tende la main aux politiques. Première chose. Deuxième chose, le bon citoyen, c'est celui qui sait réclamer les comptes aux dirigeants. Qu'il soit député de Cotonou, de Porto Novo, la loi dit qu'il est le député de la nation tout entière. C'est en cela que je suis malheureux lorsque, au niveau des débats budgétaires au Parlement, les députés disent, mes militants dans ma région disent que tu n'es pas député de ta région. Les députés viennent parler pour leur région, pour leur circonscription électorale. C'est une faute. Quand je prends la Dassa avec le pèlerinage que les gens effectuent, que les catholiques y effectuent au mois d'août, je pense que les gouvernants qui se sont succédés ont oublié cet aspect-là. Le jour où moi j'aurai le pouvoir dans ce pays, cette zone-là, de pèlerinage de Dassa, peut-être que ce ne sera pas comme les vaudous de Ouida, mais ça se rapproche. Parce que les gens viennent de partout, même des pays étrangers. On n'a que des appartements pour les loger sous la pluie. Donc on n'a pas pu, Dassa n'a pas pu mettre en valeur son potentiel touristique, son potentiel culturel. Le développement équilibré qui se veut durable incombe tout le monde et le directeur de l'IAJP a invité les acteurs à s'y mettre de la meilleure manière. Le développement durable et intégré est la charnière de toute souveraineté. Et le développement comme charnière de toute souveraineté soulève souvent beaucoup de polémiques, beaucoup d'interrogations et même beaucoup de prétextes. Des prétextes de coup d'État, des prétextes de velléité de se maintenir au pouvoir, des prétextes pour beaucoup de choses. Tout acte de développement durable et équilibré est un acte de souveraineté. C'est un acte régalien. Cette maladie africaine qui consiste
a enfermé le développement dans le cœur d'un seul homme est une crise morale grave. On retient en partie que pour un développement durable et équilibré, l'alternance s'annonce comme une priorité de l'action publique, du moins en croit le directeur de l'IAJP. C'est plutôt le départ du pouvoir et l'après-pouvoir qui constitue pour l'acteur lui-même un saut violent dans le vide et pour les autres les plus proches une fin terrible. Ces deux pôles s'associent partout en Afrique pour élaborer des stratégies de 3e, 4e, 5e, 6e mandat, donnant pour prétexte qu'ils n'ont pas fini d'assurer le développement durable et équilibré, comme si cela dépendait d'eux seuls. Rendez-vous le 20 février prochain pour d'autres réflexions en faveur du développement. Toutefois, l'IAJP annonce pour cette année son programme de formation sur la doctrine sociale de l'Église et ce, à l'endroit des politiques.